être soi et cartonner. Voilà le thème de cette vidéo de la série Exponence, saison 1, épisode 5. Salut toi qui es derrière ton écran, être soi-même et cartonner. Et je dirais même plus, être soi-même pour cartonner. Voilà ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo, voilà ce que je te propose de vivre, de télécharger et d'implémenter dans ton système, ton magnifique système de création de valeur et de service au monde et aux autres. Eh bien, je te propose de télécharger cette mise à jour-là parce que ça va te permettre véritablement de passer à un tout autre niveau de contribution, de service, mais aussi de croissance, d'amplification de tes résultats, ton rayonnement et ton impact. Alors, ce qui est très très important à comprendre dans cette toute simple notion, c'est que être soi pour ou et cartonner, c'est une idée neuve. C'est un changement de paradigme en termes de business. Ce n'est pas une idée neuve dans l'histoire de l'humanité, mais c'est une idée assez neuve dans la dimension de business. C'est-à-dire que pendant tout un temps, c'était ou bien je cartonne ou bien je m'écoute et je suis moi-même. Et puis il y a eu une période où je suis moi-même et je m'en fous de cartonner. Et ramener les deux, c'est-à-dire être soi et cartonner, être soi pour cartonner, c'est une idée nouvelle, en tout cas c'est un élan nouveau, un mouvement nouveau dans le business. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est efficace, c'est ça qui est efficient réellement. Donc, on va y aller là-dessus. Et ok, donc allons-y avec cette intention de être pour cartonner. Donc, il y a une chose très très importante à comprendre, c'est qu'on doit inverser. Pour inverser une idée, on doit inverser une façon de faire. Nous avons été éduqués, nous avons peut-être l'habitude de fonctionner avec la tête et ensuite la tête, c'était le patron qui dictait au cœur et aux tripes le droit chemin. Et le cœur et les tripes avaient qu'un seul droit, c'était de dire oui et éventuellement de provoquer une petite maladie de temps en temps. Mais c'était tout. Donc l'idée évidemment aujourd'hui, c'est d'inverser ce processus complètement. C'est de se rapprocher de soi-même, c'est de respecter ses tripes. Aujourd'hui, on sait en neurosciences que, il y a des cellules nerveuses dans le cœur et dans le gros intestin, si je ne me trompe pas. C'est pas ma spécialité, mais donc tu iras vérifier les sources pour être bien certain que je dise pas de bêtises. Mais en tout cas, ce qui est une chose sûre, c'est qu'il y a aujourd'hui une tendance à penser que le cœur et l'intestin sont des cerveaux, c'est-à-dire qu'ils ont une importance dans la prise de décision, dans les choix que l'on fait. Donc, il va être intéressant de se rapprocher de ces deux centres pour aligner ces trois cerveaux, on va les appeler comme ça, et faire travailler ces trois cerveaux ensemble, au lieu de les faire travailler en dissonance, au lieu qu'il y en ait un qui fasse son dictateur et puis les autres qui sont soumis et qui finissent par à moitié plus exister. Et voilà, c'est un petit peu la société qu'on voit aujourd'hui, elle est complètement flotcheuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cerveau a tellement pris le pouvoir que du coup, il n'y a plus de cœur, ou plus assez, qu'il n'y a plus de tripes, il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'énergie, et on voit presque des demi-zombies aller à travers le métro, boulot, dodo, voilà, se zombifier chaque jour un peu plus. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on est, n'est-ce pas ? Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de véritablement se mettre à l'écoute de ces tripes. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Qu'est-ce qui est vital pour moi ? Qu'est-ce que je veux absolument faire avant de mourir ? Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, comme dit la chanson SOS d'intérêt en détresse. Pourquoi je vis ? Qu'est-ce qui m'anime ? Et pourquoi je meurs ? Pourquoi je suis prêt à mourir, comme dirait Nelson Mandela, si je ne me trompe pas. Il est important de savoir pourquoi on est prêt à mourir, parce que ça nous renseigne sur pourquoi ça vaut la peine de vivre, pourquoi ça vaut la peine pour nous de vivre. Si je ne sais pas pourquoi je suis prêt à mourir, il est probable que je vive ma vie dans une forme de superficialité, dans une forme de fonctionnement jusqu'à la mort, dans une forme de, un petit peu comme ces bœufs qu'on conduit à l'abattoir et qui font un pas l'un devant l'autre. C'est pas parce qu'ils font un pas l'un devant l'autre qu'ils sont vivants. Ils sont en train d'aller à la mort. Eh bien, c'est un petit peu la même chose que pour nous. Mais on peut aussi être vivant et donc se rapprocher de ses tripes, se rapprocher de ce qui est vital pour nous. Mais c'est pas tout. L'idée, c'est évidemment de mettre aussi nos décisions, nos choix, notre stratégie, notre plan d'action, notre business en relation avec notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ?
Qu'est-ce qui fait paix? Qu'est-ce qui fait joie? Est-ce que je suis en train de semer des graines de stress, des graines de tristesse, des graines de conflit, ou est-ce que je suis en train de semer des graines de réjouissance, des graines de paix, des graines d'amour? C'est une vraie question à se poser. Est-ce que mon offre, elle est remplie d'amour, ou est-ce que mon offre, elle est remplie de stress? Est-ce que ma stratégie pour 2020, pour 2021, pour 2022, etc., est-ce qu'elle est remplie de joie et de paix, ou est-ce qu'elle est remplie de peur, d'inquiétude et de doute? Voilà des bonnes questions à se poser. Voilà une raison pour laquelle il est bon de se revisiter, de faire son introspection pour faire bouger les lignes, pour avoir un enthousiasme de vie avec des sentiments profonds, épurés, propres. Et ensuite, on utilise la tête, parce que la tête, c'est l'architecte. Vous savez, les tripes, c'est un petit peu le couple qui se dit « je voudrais bâtir une maison ». Bon, on veut bâtir une maison. Le cœur, c'est quelque chose qui dit un peu oh, on aimerait bien qu'il y ait des chambres et qu'il y ait une salle de bain là, et puis un beau jardin avec ça, avec ça. C'est tout le sentiment qui s'installe autour de la maison. Et ensuite, il faut aller voir l'architecte. Il faut aller dessiner, il faut aller dire ok, on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, comme ça, avec telle dimension. Et quand les trois sont alignés, boum, là ça donne une réelle puissance. Une réelle puissance qui nous donne la possibilité de nous mettre à l'intérieur de nos offres, de nous glisser à l'intérieur de notre stratégie. Et on permet à nos clients de nous rencontrer, de rencontrer une vraie personne humaine, de rencontrer une vraie énergie d'amour, de paix, de joie. Et là, ça change tout. Ça fait toute la différence entre boire son café dans un mug fait à la chaîne ou boire son café dans un bol fait à la main par une artisane dont on a croisé le regard. C'est pas le même café, c'est pas le même moment. Eh bien, ça change tout et nous pouvons aussi, nous, le faire. Voilà donc comment être pour cartonner. C'est tout le propos de cette vidéo. J'espère que tu as eu 1, 2, 3, 26 déclics. Partage-les-moi dans les commentaires. Si tu as eu des déclics, si tu as des réactions, si tu as des questions, je me fais un plaisir toujours de lire tout ça avec beaucoup d'attention et de m'en inspirer pour d'autres vidéos que je tournerai. Et je te remercie infiniment de ton attention et je te dis ciao!